C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le mandat de la MONUSCO qui devrait être renouvelé pour un an en République démocratique du Congo. Le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo devrait être renouvelé pour un an à New York. Pointée du doigt par la population, la force onusienne avait pourtant commencé son désengagement de l'est du pays, une région qui fait face aux violences des groupes armés. À la veille de ce renouvellement, les membres du Conseil de sécurité ont fait un point sur la situation. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Pas de rupture de l'alternance au Ghana. Le candidat du parti d'opposition, John Mahama, a remporté la présidentielle avec 56% des voix. Le journaliste franco-camerounais Charles Onana et son éditeur ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris. Et les réactions à la condamnation de Charles Onana sont nombreuses au Rwanda. On fait le point avec Clément Diroma, notre correspondant à Kigali. Au Sénégal, Barthélémy Dias prend la parole pour la première fois depuis sa radiation de l'Assemblée nationale vendredi dernier. Le maire de Dakar a tenu un point de presse. Il a été radié par le bureau du Parlement en raison d'une condamnation à de la prison ferme. Selon des juristes, il pourrait également perdre son mandat à la mairie de la capitale. Les détails avec notre correspondant Elie Mendao. On s'approche doucement mais sûrement des élections générales au Bénin. Elles auront lieu en avril 2026. Patrice Talon, l'actuel chef de l'État, arrive à la fin de son deuxième mandat. Il ne peut pas se représenter selon la constitution du pays. Il a d'ailleurs fait savoir qu'il ne serait pas candidat. Du côté de l'opposition, des partis et des mouvements se sont regroupés autour de la formation politique de l'ancien président Yahi Boni, les démocrates, pour préparer ces importantes échéances. On reçoit ce soir un de des membres de cette coalition, Renaud Agbojo. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour venir parler de ces échéances, même si c'est dans un an et demi, mais l'opposition commence déjà à se préparer. Comment justement préparez-vous vous préparez à ces élections? L'opposition dont vous faites partie demande une révision du code électoral et un audit du fichier électoral. Merci beaucoup Renaud Agbojo. J'aimerais juste ajouter que la justice du Bénin a annoncé en début de soirée le report du procès du célèbre activiste béninois Steve Amoussou. Encore un procès qu'il faudra suivre. Merci beaucoup. La République du Congo devient le premier pays de la sous-région Afrique centrale à lancer un réseau 5G. Une avancée porteuse de promesses mais également de défis. Reportage de notre correspondant Vivas Mabouna. La superstar Tyla a donné 2 concerts à guichet fermé dans son pays, l'Afrique du Sud. La chanteuse a enflammé les stades du Cap et de Pretoria. Et on va se quitter donc en musique avec le dernier titre de Tyla, Push to Start. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue.